Amen. Alléluia. Et sans tarder, nous allons prendre dans les textes de base là, germés en Christ, mais nous allons lire le verset 4, c'est-à-dire Jean chapitre 15, verset 4. C'est par là que je vais commencer mon message de ce soir. Ma prière est que vous puissiez avoir une plus grande foi que moi ce soir. Je sens que j'ai une foi ferme, mais ma prière est que toi, tu aies une foi plus ferme que la mienne. Et comme la Bible dit, un flot appelle un autre flot, c'est-à-dire la profondeur appelle la profondeur. Je voudrais que la profondeur qui est en toi, qui est du Saint-Esprit, et celle qui est en moi, puissent vraiment se rencontrer. Quand ça se rencontre, il y a des effets. Je voudrais que tu m'écoutes bien, que ta profondeur t'aide à prendre ce que Dieu a préparé pour toi ce soir. Quand Dieu donne l'occasion à son peuple de se réunir, il a toujours quelque chose à communiquer en parlant et en action. Il y a deux mondes, il y a deux aspects, deux dimensions. Il y a dimension spirituelle, il y a des choses qui s'accomplissent dans le spirituel. Mais il y a des bénédictions qui s'accomplissent quand Dieu donne un temps dans le spirituel, mais aussi des choses qui s'accomplissent dans la dimension physique et qui vont nous accompagner, qui vont se matérialiser et ainsi de suite. Alors, la Bible est en train de dire ceci: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Alléluia. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons que dans ce verset, c'est le problème de demeure. Vous voyez ça? Donc, ici, le Seigneur Jésus lui-même qui parle, pas par la bouche d'un prophète ou d'un envoyé, mais par lui-même. Rappelez-vous que les prophètes pouvaient dire ainsi parle le Seigneur. Mais quand lui-même est venu, il dit je vous dis, en vérité, parce que c'était lui la vérité, c'est lui que les prophètes annonçaient et dont les prophètes parlaient. Il est venu maintenant, il parle lui-même et il dit directement demeurez en moi. Mon frère, ce soir, Dieu te dit une chose, que tu demeures en lui. Ce soir, ma sœur, Dieu te demande une chose, que tu lui crées une demeure. Et parler de la demeure, c'est parler de l'habitation. Donc, Dieu a besoin de deux habitations. La première habitation, il dit demeurer en moi. C'est-à-dire que toi, là, tu fasses un effort pour avoir une demeure en Dieu. Donc, ce sont des exercices spirituels que nous devons accomplir pour créer une demeure en lui. Et nous créons cette demeure par la voie de la foi. La véritable foi, c'est l'obéissance à la parole. C'est la mise en pratique de la parole que nous avons écoutée, que nous avons saisie, qui a influencé, impacté notre cœur, notre esprit, et qui demeure là-bas, qui commence à communiquer la vie. Donc cette parole, c'était seulement pour le point même. Merci. Donc en réalité, Dieu veut que nous puissions d'abord chercher une demeure en lui, que nous ayons une habitation en lui, et que de l'autre côté, que nous puissions lui donner une demeure à lui. Nous allons en demeure en lui, et lui vient en demeure chez nous. Ça devient profondeur et profondeur. Dieu là-bas, tu es en Dieu, Dieu est là-bas, et ici Dieu est là. Donc Dieu là-bas, Dieu ici. Il est au ciel, il se voit sur la terre, dans sa demeure, dans ton cœur. À ce moment-là, tu vas germer. Quelqu'un peut applaudir parce que la demeure fait germer. Merci beaucoup. Donc, sans la demeure, on ne germe pas.
Donc je suis venu pour l'affirmatif et pour le négatif. Pour dire, s'il n'y a pas de demeure, c'est négatif. Il n'y a pas de germer. Pour germer, c'est beau et bon sujet. Que Dieu te bénisse encore. Cette révélation de Dieu, germer en Christ, c'est un message fort. C'est un message puissant. Mais c'est aussi un message révolutionnaire. Ça révolte l'esprit bien apprêté. Ça pousse les esprits bien apprêtés à chercher comment germer. Si tu ne germes pas, ce n'est pas normal. Germer en Christ. Donc le premier point par lequel je suis en train de passer, c'est qu'il faut qu'il y ait la demeure pour que l'on puisse germer. Sans demeure, on ne germe pas. Pour germer de la part de Dieu, en Christ, il faut qu'il y ait la demeure. C'est la demeure qui va permettre que l'on puisse germer. En avançant, on sera en train de comprendre encore certaines choses. Donc, en principe, c'est quand on a une demeure en Dieu et qu'en nous, il y a la demeure de Christ, à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle symbiose spirituelle. Dieu se verra lui-même en toi parce qu'il y demeure. Il se verra en toi et il sera obligé. Et j'insiste, il sera obligé. Dieu s'oblige lui-même par le respect de sa parole. Et il sera obligé de te faire germer. Pourquoi? Parce que la vie qui fait germer est en toi, a une demeure en toi. Alors, deuxième point, nous prenons, on dit germer en Christ. Il y a un germer là-bas, et puis au début, il y a germer, l'action, et puis à la fin, il y a Christ. Alors, pour germer, il faut qu'il y ait un. On ne peut pas germer s'il n'y a pas un. On a parlé de la demeure, hein? C'est un. Mais je prends le deuxième aspect directement, un. Nous écrivons là-bas, deuxième petit point, 1. Pour ceux qui écrivent, les ordinateurs, les enregistreurs, ils peuvent faire leur travail d'enregistrer, il n'y a pas de problème. Un bon disciple a la culture de l'écriture. 1. 1, c'est une préposition. Tous nous avons étudié, quels que soient les niveaux différents, mais on a étudié et on a vu, on connaît l'affaire préposition. 1 a deux rôles. Il est préposition. 2, il est adverbe. Germer en Christ. Donc, pour dire, il y a germer et Christ. Pour que toi, tu puisses vivre ces germers-là, il faut qu'au milieu, là, qu'il y ait quelque chose, c'est 1. Et 1, là, le premier point sur 1, préposition, 1 indique les lieux, la place, l'endroit. Donc, 1, c'est une préposition de lieu qui nous aide ici. La Bible a été écrite en utilisant des langues des hommes qui ont des structures, qui ont des règles. Donc, 1 nous montre ou nous indique les lieux sur lesquels, les lieux où nous devons nous trouver afin de germer. Donc, pour germer, il faut être à cet endroit-là. Nous disons, en signifie, en Christ, signifie une préposition qui indique tout simplement les lieux. C'est-à-dire, pour germer, il faut que tu sois à un lieu, à un endroit, à une place. Ce n'est pas n'importe quel lieu, ce n'est pas n'importe quel endroit, mais c'est plutôt un endroit bien indiqué par un. Et on nous dit qu'il faut être en Christ. C'est-à-dire, les lieux indiqués pour germer bien-aimé dans le Seigneur, c'est être en Christ. Donc, cette préposition nous montre l'endroit où nous devons nous tourner, l'endroit où nous devons nous tenir.
Si nous ne sommes pas à cet endroit-là, c'est que nous sommes hors jeu. Si nous ne sommes pas à cet endroit-là, c'est que nous sommes en dehors. Nous sommes loin de la réalité de germer. Pour germer, Dieu veut que chacun qui veut germer en Christ puisse comprendre que la germination a un seul endroit. Ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite, c'est plutôt en Jésus-Christ. Ce n'est pas en un prophète qui sont en train de se lever à gauche, à droite. Ce n'est pas, je ne sais pas, quelqu'un qui dit c'est lui que Dieu a envoyé pour ces derniers temps. Écoutez, bien aimés, en Israël, il y a eu des prophètes majeurs parce que c'était leur temps. Quand Jésus est venu, le problème des prophètes majeurs s'est arrêté. Et ainsi, Jésus-Christ a pris la place. Il est venu comme prophète. La Bible nous dit, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs temps, par des prophètes, aujourd'hui, il nous parle par son Fils qui est Jésus-Christ. Tous ceux qui sont élevés dans l'Église ou sur l'Église, ce sont des ministres de Dieu. Qu'ils soient prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres, enseignants, ils sont ministres. Ils ne prendront jamais la place du prophète majeur. Oh là là. Il faut être en Christ. Donc, c'est l'endroit. On nous montre, nous indique les lieux. Pour germer, il faut être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es hors jeu. Si tu es dans les fétiches, tu es hors jeu. Si tu es dans les coutumes, tu es hors jeu. Si tu es dans les traditions, tu es hors jeu. Tu ne vas pas germer. Mais pour germer, il faut être en Christ. Donc, Christ, c'est le lieu que Dieu nous indique pour que nous puissions germer. Si nous ne sommes pas en Christ, si Christ n'est pas là, nous parlerons à plein gosier. Nous parlerons du matin au soir. Nous crierons, nous prierons même. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas à cette place-là, qui est Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ, nous n'allons pas germer. Est-ce qu'une sœur a compris? Est-ce qu'un frère a compris? Si ces frères et cette sœur-là sont là, qu'ils disent seulement gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, 1 indique les lieux, l'endroit, la place. 1 confirme que, c'est-à-dire, indique les lieux. 1 indique tout simplement, ou confirme tout simplement, que si nous sommes en Christ, si nous avons respecté les lieux, c'est-à-dire nous tenir en Christ, c'est que nous devons germer. Là, il n'y a plus de négociation à faire. Parce que nous sommes sur les lieux indiqués, qui est en Christ. Mon frère, si tu es en Christ, tu n'es pas perdu. Vous avez senti que les sœurs n'ont pas dit tellement Amen. Hein? Parce que j'ai dit mon frère ou mes frères. Non, j'étais en train seulement de dire mes frères et sœurs. Si vous êtes en Christ, hein, c'est que vous êtes à l'endroit indiqué. Quand Dieu vous regarde, il vous voit en Christ. Vous disparaissez, il voit Christ. Alors comme vous êtes en Christ, lui voit d'abord. Il ne te voit pas toi d'abord, il voit Christ. Parce que Dieu a élu premièrement Christ. Tu sais, deuxièmement, qui il a élu? L'Église. Et troisièmement, toi. Parce que tu es élu. Quand tu es élu, l'appel vient, tu entres dans l'Église. C'est là que tu vas rencontrer Christ. Non, là, c'est la notion de l'élection. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, en réalité, 1 nous indique l'endroit. Et l'endroit, c'est Christ. Si nous sommes en Christ, 1 nous confirme que tant que nous y sommes, nous devons alors en réalité germer. À ce moment-là, germer devient notre droit. À ce moment-là, germer devient notre héritage. À ce moment-là, germer devient notre avantage. À ce moment-là, germer devient ton avantage, devient ton privilège, devient ton droit. Tu dois germer. Là, ce n'est pas,
l'épée de supposition. Mais c'est l'épée de pouvoir pour dire tu peux germer. C'est-à-dire tu as maintenant le pouvoir de germer. Parce que tu es à l'endroit que Dieu cherche. L'endroit où Dieu veut te voir, c'est en Christ. Si tu es en Christ, tu es avantageux. Bien-aimé, venir à l'église, c'est une chose. C'est bien, c'est un premier pas. Mais être en Jésus, c'est autre chose. Il faut venir à l'église, mais il est avantageux d'être en Christ. Si tu es en Christ, tu vivras, tu vas germer, tu vas vivre les réalités divines de germer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. 2. 1. Germer en Christ. Et nous avons vu que 1 signifie les lieux, indique les lieux où tu dois être. Si tu n'es pas encore en Christ, tu viens seulement à l'église, peut-être pour plaire quelqu'un qui t'invite, je t'en supplie. Je t'en supplie par les compassions de Jésus. Ce soir, prends la décision d'inviter Christ dans ta vie. Qu'il entre. Quand il va entrer et que tu vas lui demander qu'il soit en toi et que tu lui appartiennes, il te prendra, il te mettra en Dieu. Amen. 2. 1 indique la position. 1 indique les lieux ou la place, c'est ça, n'est-ce pas? 2. 1 indique la position. Indique la position. Et cette position, c'est une situation. C'est-à-dire, si 1 a indiqué les lieux, mais 1 indique la position que nous avons. Et cette position en Christ fait que, parce que nous sommes en Christ, fait que nous soyons ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, c'est que c'est une position que nous occupons. Parce que nous sommes en Christ, c'est que nous occupons une position. Cette position fait de nous, le fait d'être en Christ fait de nous fils et filles de Dieu. Et parce que nous sommes fils et filles de Dieu, c'est que c'est une position que nous occupons et qui nous permet de jouir de la part de Dieu ce qu'il a promis, ce dont il est capable dans notre vie. Donc, B ou 2 indique la position que nous occupons en étant en Christ. Être en Christ pour germer montre que celui qui peut germer, c'est celui qui est en Christ. Et parce qu'il est en Christ, c'est qu'il est en réalité fils ou fille de Dieu. Et parce qu'il est fils ou elle est fille de Dieu, c'est que germer devient son droit. Germer devient maintenant sa vie. Cette personne a droit de mener cette vie-là de germer. Mon frère, tu as une position, c'est que tu es fils. Ma soeur, tu as une position, c'est que tu es fille de Dieu. En tant que tel, cette position te donne le privilège, l'avantage d'être fils et fille de Dieu et de bénéficier de la part de Dieu ce qu'il a promis. De bénéficier de la part de Dieu ce dont il est capable dans ta vie. Et j'aime insister sur le point, là ce n'est pas une négociation. C'est un droit. Amen. Amen. Et à ce niveau-là, nous faisons cette petite conclusion de ce point-là en disant, si nous sommes en Jésus, c'est-à-dire nous sommes au lieu indiqué et nous sommes dans la position désirée, c'est qu'en réalité, nous avons donc le privilège de germer. Et ne pas germer devient un langage contraire. Tu ne peux pas être en Christ et ne pas germer. Si tu dis que tu es fils ou fille de Dieu, tu ne germes pas, c'est que tu tiens un langage
contraire. Et beaucoup de gens tiennent un langage contraire parce qu'ils ne germent pas. Et il y en a qui ne germent pas parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs avantages. Et c'est la grande maladie qui ronge l'Église aujourd'hui. Par Église, je parle de l'Église du Seigneur dans le monde. On passe beaucoup de temps, comme chez nous là, à danser. Rendez-vous la parole 10 minutes. Je suis arrivé quelque part, on m'a dit, homme de Dieu, on sait que vous prêchez beaucoup et bien, mais nous vous donnons 15 minutes. Mais on avait pris 2 heures seulement dans ça. C'est ça leur doctrine. Avec la sagesse de Dieu, nous les avons aidés à corriger les choses. Ne renversez pas les choses. Ne déplacez pas les bornes anciennes. Respectez les bornes que Dieu a placées. Tout dépend de la parole. On ne peut pas minimiser la parole pour autre chose. Ça, on a minimisé Dieu lui-même. Mais en disant, non, c'est son adoration, c'est sa louange. Mais qui ne respecte pas la parole. J'ai mal parlé. À voir comment certaines personnes me regardent. Donc, en réalité, ne pas germer devient un langage contraire. Ne pas germer devient une réalité contraire à la réalité annoncée par la parole de Dieu, à la réalité annoncée par la pensée de Dieu pour son peuple cette année. Donc, en réalité, tu dois germer. Tu dois germer. Si tu ne germes pas, c'est que tu mènes une vie contraire à la réalité qui est en Christ. Si tu ne germes pas, c'est que tu déclares une réalité contraire à la réalité qui est en Christ. Amen. Germer 3 enfin signifie le temps. Germer en Christ nous indique non seulement les lieux et la position, mais nous découvrons que germer en Christ, en là nous annonce le temps. C'est-à-dire être en Christ, c'est un temps que nous passons. Germer en Christ, c'est un temps que nous passons. Il y a eu un premier temps, nous étions sans Christ dans ce monde. Comme la Bible nous dit, nous étions comme des étrangers, nous étions comme des chiens errants, nous étions comme des gens n'ayant pas le droit de citer. Nous étions là sans droit à ces choses. Mais maintenant, ce temps-là est passé, Christ est venu nous donner un autre temps. Ce temps-là a commencé à partir du moment que tu es entré en Christ, à partir du moment que Christ est entré en toi, c'est un nouveau temps qui a commencé. Et à partir de cette minute-là, quand tu as reçu Christ, quand Christ est entré en toi, à partir de ce moment-là, tu as commencé un temps nouveau de ta vie. Et ce temps-là t'amène tout droit jusque dans l'éternité future. Amen. Quelqu'un a compris? Germer en Christ, on nous indique que c'est notre saison. Aïe, aïe, aïe. Donc, être en Christ, c'est un temps que Dieu nous donne. Le temps de récupération. J'ai dit le temps de récupération du temps perdu dans ce monde. Dieu nous a donné un temps merveilleux. C'est le temps en Christ. En étant en Christ, c'est que Dieu nous a donné une nouvelle saison. C'est que Dieu nous a donné un nouveau temps. Ma soeur, Dieu t'a donné un nouveau temps. Si tu n'as pas germé dans le monde, mais tu as maintenant le temps de germer. Mon frère, si tu n'as pas eu l'occasion de germer dans le monde, dans la boisson enivrante, dans l'impudicité, dans le fétichisme, dans les aventures de ce monde, je te dis, Dieu t'a beaucoup aimé, il t'a donné un nouveau temps. C'est ce temps-là qui consiste à être en Christ. Être en Christ, c'est un temps que Dieu t'a donné, un temps pendant lequel tu peux maintenant vivre ce que tu ne pouvais pas vivre. Tu peux maintenant recevoir ce que tu ne pouvais pas recevoir. Tu peux maintenant mener la vie que tu ne pouvais pas mener. En dehors de Christ, il n'y a pas une meilleure vie. Dans la boisson, il n'y a pas une meilleure vie. Dans la fumée, il n'y a pas une meilleure vie. Dans les aventures, l'impudicité, il n'y a pas une meilleure vie. La meilleure vie, c'est en Jésus-Christ. En étant en Christ, c'est notre saison. Oh, je suis en train de dire à une sœur, c'est ta saison. Je suis en train de dire à un frère, c'est ta saison. La saison que Dieu t'a donnée. La saison de germer. Mon frère, c'est ton temps de germer. Ma sœur, c'est ton temps de germer. Ne perds pas ce temps.
Profite de ce temps pour germer, pour germer. L'Épôtre nous a dit à l'introduction de ces jours-là, germer signifie féconder et aussi être fécondé. Germer signifie encore produire, pousser, se développer et tout ça. En réalité, germer signifie encore engendrer, mais germer, comme Papa Philippe l'a dit au courant de la semaine, c'était je crois mercredi, et je crois bien, il a dit c'est un terme très vaste. Oui, Papa Philippe, j'ai encore beaucoup aimé ça. C'est un terme très vaste. Il ne se limite pas à féconder, être fécondé, pousser, se développer. Or, pousser, se développer, ce sont des sœurs. Et ce sont des sœurs et frères. Ils sont d'une même famille. Dans se développer, il y a encore pousser. Donc, pour dire, pousser, développer, tout ça. Mais ça va plus loin. Germer signifie s'épanouir. Germer signifie s'élargir. Germer signifie prospérer. Germer signifie s'étendre. Germer signifie se lever. Germer signifie devenir grand. Germer signifie réussir. Germer signifie vaincre. Germer signifie aller de l'avant. Germer signifie faire des percées. Percer, c'est-à-dire tu perces et tu avances. Germer, c'est croître. Germer, c'est grandir. Germer, c'est tout ça. Donc, en Jésus, c'est ta saison de t'élargir. En Jésus, c'est ta saison de guérir. Même si la maladie vient, elle pouvait me tuer facilement quand j'étais sans Christ. Maintenant, la maladie viendra parce que j'ai un corps, parce que je suis dans ce monde. Mais je ne suis pas seulement dans ce monde, et d'ailleurs, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ma place, c'est en Christ, et Christ est en moi. La maladie viendra, mais pour me tuer, il faut que Christ lui donne la permission. Ça, c'est ma saison. Ça, c'est ta saison. Pour qu'une situation t'anéantisse, il faut que Christ donne la permission à cette situation-là de t'anéantir. Aussi longtemps que Christ ne t'a pas donné la permission à cette situation, tu ne seras jamais anéanti. Tu seras combattu mais jamais écrasé. Mon frère, tu ne seras jamais écrasé. Tu ne seras jamais écrasé, ma soeur. Parce qu'en Christ, il faut maintenant l'autorisation. Parce que c'est ma saison. Parce que c'est ta saison. C'est ta saison d'engendrer. Écoutez-moi, supportez cette petite folie. Je n'ai plus droit à la stérilité. Je n'ai plus droit à la pauvreté. Je n'ai plus droit à la médiocrité. Je n'ai plus droit au statu quo. C'est-à-dire au même niveau, on n'avance pas, on ne change pas, on n'évolue pas. Non, mais j'ai droit à la fécondité. J'ai droit à la richesse. J'ai droit à la grandeur. La petitesse n'est plus ma vie. La petitesse n'est plus ta vie. La petitesse n'est plus ta vie. Mais c'est la grandeur qui devient ta vie. Parce qu'en Christ, tu as la saison de germer, de devenir grand, de t'ouvrir, de t'élever, d'évoluer, évoluer en étudiant. Ça, ce sont les effets de germer. Si les païens étudient, ça c'est leur part. Mais moi, je sais qu'en Christ, étudier, terminer, travailler, arrêter de faire les travaux là semblables aux corvées de l'Égypte, ça, ce n'est pas ma vie. Je veux commencer par là. C'est le faible commencement. Mais je ne terminerai pas par là. Parce que ma vie, c'est germer. Je suis appelé à germer. Ces corvées-là créent des maladies dans le corps. J'ai 3 mois, incapable de travailler parce que les doigts étaient touchés. Et puis il faut rentrer encore dans ces choses comme ça. Non. Hein, petit? Non. Il faut maintenant chercher quoi faire pour que cette vie-là s'arrête. Tout ça, c'est germer. Ma soeur, tu dois germer. Mon frère, tu dois germer. Nous ne sommes pas venus en Amérique comme des esclaves. Pas comme des déportés. Mais nous sommes venus en Amérique comme vivant l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu ne m'a pas amené ici pour être toujours dépendant des gens à tous les niveaux. Je serai en train de remplacer chaque domaine de ma vie là où ça ne va pas. Dieu, tu ne m'as pas amené ici pour ça. Change ça. C'est germer. En tout cas, germer, c'est faire quoi? Alléluia. Mais germer, c'est se marier.
Tu as droit de te marier. Même si les complications viennent, les complications, ce n'est plus ta saison. Ta saison, c'est le mariage. Les complications là vont arrêter un jour. Pas, ça s'arrête et ça cède directement au mariage. Parce que c'est ta saison de germer. Quand maintenant les germes commencent à se développer, les choses bougent dans la vie. Les choses bougent dans les corps. Quand les germes commencent, la maladie sent que ça chauffe. Je dois céder la place à la bonne santé, à la guérison, parce que la guérison commence à germer. C'est pour cela, si je suis malade, je sais que la guérison va germer à moi. La maladie n'est pas ma vie. La mort précipitée, signée dans les ténèbres, au lieu de signer pendant la journée, on signe dans les ténèbres, par les sorciers de ta famille, je ne sais pas, des quartiers ou d'où qui te combattent. Ils disent tu vas mourir par accident, par maladie. Ça concerne que eux. Moi là, il faut que celui en qui je me trouve, celui qui est en moi là, puisse permettre. Ah bah. Écoutez bien aimé, germer c'est ton temps. Ah, ta façon de répondre là prouve que tu ne comprends. Bon, je vais là-bas. Il y a un petit qui répond bien. Ah, maman, toi, c'est très bien. Vraiment que tu germes. Que tu germes, que tu germes, que tu germes. Que tu germes encore, que tu germes. Vous savez, quand vous commencez à germer, les gens constatent. Ils disent, waouh, il y a un changement. Parce que quand on germe, les changements viennent. Quand on germe, les choses commencent à bouger, à changer. Quand tu germes spirituellement, le ministère qui est là s'ouvre. Les gens constatent que, oh, il y a un cri là. Il y a un enfant qui a commencé les cris. Parce que le ministère, c'est un enfant qui commence. Il commence à crier. Tout le monde constate. Quand la grâce commence, tout le monde constate. Il faut germer, bien-aimé. Ce n'est pas sérieux de rester sans germer. Est-ce que je peux reprendre ça? Ce n'est pas sérieux de rester sans germer. Est-ce que tu peux m'aider à lui dire ça? Ce n'est pas sérieux de rester sans germer. Tu es seule, ma chère? Oh, ok. Surtout quand on est assis, marié. C'est très bien, on peut se dire en face. Ce n'est pas sérieux de rester sans... À ce moment-là, on se rappelle de certaines filles qui ne collent pas parmi nous. Hein. On dit ça, ce n'est pas sérieux, ça. Je veux que ce soir, tu prennes la décision de dire, ces choses-là négatives, ce n'est pas la saison. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Un, c'est ta position. Un, c'est ton temps. Un, c'est ton lieu. Donc, Jésus, c'est ton temps. Jésus, c'est ton temps de vaincre les combats. Les combats viendront toujours, mais parce que tu dois germer en Christ, la victoire va apparaître. D'ailleurs, nous ne combattons plus pour la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire et nous sommes en train de combattre seulement pour mettre fin à ces choses-là. Et d'ailleurs, l'échec, ce n'est plus ta vie. Mais si l'échec vient, c'est tout simplement une école peut-être que Dieu a permis pour t'aider à comprendre comment on peut encore réussir. Tu dois germer. Tu dois germer. La chorale doit germer. Les ministères doivent germer. Les dons et grâces doivent germer. Ta vie doit germer. Ton mariage doit germer. Ton travail doit germer. Ton sein maternel doit germer. Alléluia. Je sens qu'il faut saisir quelqu'un, le faire germer même de force. Hein. Il attend quoi pour germer? Tu attends quoi? Mon frère, ma soeur, tu attends quoi? C'est ton temps. Dis ça, c'est mon temps. Parle de sorte que même celui qui est à côté de toi, la sente que tu dis que c'est ton temps. Ah. Moi, je ne... Regardez comment quelqu'un est en train de dire. C'est mon temps. Donc, l'autre est ici, mais c'est mon temps. Et puis, à mi-voix, c'est mon temps. Il te fera faire selon ta foi. J'ai parlé des flots qui appellent un autre flot. Écoutez, le langage d'un homme de Dieu est toujours une leçon, annonce toujours un message. Amen. Dis-lui, c'est ton temps. Si sur ta chaise ou sur les chaises à côté, il n'y a pas quelqu'un, tu tiens la chaise ici, tu dis, écoutez, ça c'est mon temps. C'est mon temps dans le ministère.
C'est mon temps dans le mariage. C'est mon temps d'évoluer. Ça, c'est mon temps. Ma soeur, ça, c'est ton temps. J'étais à dire ça pour que les autres comprennent. Ma soeur, ça, c'est ton temps. C'est ta saison. Ta saison de réussir est venue. Ta saison de vaincre est venue. Ta saison de devenir meilleur est venue. Ta saison de bien t'habiller est venue. Arrête de t'habiller comme quelqu'un qui veut aller faire le sport. Non, habille-toi comme quelqu'un qui est en train de germer en Christ. On regarde, on sent que Christ est là-bas. Arrête de t'habiller comme un astronaute. Habille-toi comme un fils et une fille de Dieu. On regarde, on voit la gloire de Dieu. Ah bah. Ça, c'est ton temps. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ton temps, mon frère. Ça, c'est ton temps, mon frère. Même si tu ne dis rien, mais je t'ai doigté, c'est toi. Ça, c'est ton temps. Ça, c'est ton temps. C'est ton temps, ma sœur. Oublie tout ce qui t'est arrivé. Tu vas germer en Christ. Donc, en Christ, c'est un grand enseignement. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, verset 4, vous sautez, vous lisez verset 6. Verset 6, vous sautez, vous lisez 11. Verset 11, vous sautez, vous lisez verset 13. On reprend un mot au début. En lui. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Non, je veux qu'on lise pour que les gens comprennent que nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu. Est-ce que ce verset-là peut venir? Ah. Ok. 6. Après 6, on prend 11. Après 11, on prend 13. Écoutez. Au verset 4, on dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En qui? En lui. En qui? En lui. En lui. On prend verset 6. On dit encore en lui. On prend le verset 11. On dit encore en lui. On prend encore le verset 13. On dit en lui. Je vais lire ça avec ma Bible. Merci beaucoup, mon cher, pour ce grand travail que tu fais. Je suis dans Éphésiens, chapitre 1er. Je lis le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je m'arrête par là. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Au verset 7, pas 6, 7. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang. Nous avons même le pardon de nos péchés. Ne te culpabilise plus pour ce péché-là. Confesse seulement et abandonne ça. Tu as le pardon en Jésus. Et on continue. On nous dit au verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, avant même, suivant le plan de celui qui opère toutes ces choses. Et au verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, vous voyez ça? C'est en qui? En lui. En qui? En Jésus. Donc, en conclusion, nous disons, en conclusion, en lui. Il y a un bon terme grec, mais nous n'enseignons pas le grec ici. Si on le dit, c'est peut-être pour connaître ça. Donc, on dit, quand vous suivez ces mots-là, on dit Christ et les locus standis, c'est-à-dire le champ fertile, le champ favorable de Dieu, sur lequel champ Dieu a tout mis. Et sur lequel champ, si tu es là, tu germes. Donc, quand on dit en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est le champ de Dieu sur lequel il faut se tenir et sur lequel Dieu a tout déposé. C'est pour cela que Colossiens dit, en lui, il a plu à Dieu de faire habiter en lui corporellement toute la plénitude. J'aime bien ce mot plénitude. Les Grecs utilisent ce mot plénitude pour dire toute la totalité. La totalité de Dieu. C'est-à-dire la puissance, la gloire, la magnificence, la victoire, le mariage, la solution,
la réussite. Tout est possible par la plénitude. Toute la plénitude, tout ce que Dieu est, tout ce dont Dieu est capable, il a mis ça en Christ. Et si nous sommes en Christ, c'est que nous sommes sur les champs indiqués. Nous sommes sur les champs où il y a tout ce que nous voulons. Je te dis ceci, même ce que tu cherches, que tu n'as pas encore vu là, ça y est avec toi sur ce même champ là, qui est Jésus-Christ. Et ça existe déjà dans ta vie. Si tu me poses la question, je vais te dire comment. Mais comme tu n'as pas posé la question, comment je vais dire ça? Oh, laisse-moi qu'il y a des gens qui ont dit. Donc, cela est déjà en toi. Avant que la bénédiction se matérialise, porte le corps, que ça devienne physique, ça existe déjà dans ton spirituel. Il y a des choses que nous cherchons, mais Dieu a déjà libéré. Ça se trouve dans ton ciel spirituel. Sur chacun de nous, il y a un ciel. Tout droit, c'est la vérité. Alors, tout Dieu met là-bas. Tu sais, quand Dieu dit, tu seras mon serviteur. Vous savez, devenir aussi grand serviteur de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Écoutez, évitez la fausse sainteté. Dieu dit, quand on germe, on devient grand. Toi, tu dis la grandeur, c'est de l'orgueil. C'est toi qui es orgueilleux. Dieu a dit, tu deviendras grand. Un grand serviteur, c'est celui qui obéit à Dieu. Et parce qu'il obéit à Dieu, Dieu est en train de l'utiliser. Parce qu'il obéit à Dieu, Dieu est en train de faire avec lui. C'est de cette grandeur dont il est question. Si Dieu a déjà dit que tu es grand, tu seras grand, à partir du moment qu'il a dit là, il libère ça dans ton spirituel. Vous savez, il y a certaines choses, tu cries, tu demandes à Dieu, donne-moi. Dieu dit, mais dis, prends ça. Ça y est là. Tu veux quoi? Que je fasse encore quoi? Je t'ai donné. Prends. Maintenant, pour prendre, il faut savoir quelle parole, quel travail, quelles conditions accomplir et respecter de la part de Dieu pour prendre possession de ça. À ce moment-là, ce n'est pas cette main qui va prendre, c'est la main spirituelle qui est ta foi qui va prendre ça et qui va communiquer maintenant à ta vie. Amen. Donc, en lui indique que Jésus, c'est le champ sur lequel Dieu a tout mis pour nous. Si nous sommes sur ces champs-là, il y a et tout ce que Dieu a libéré, et il y a toi-même. Donc, vous vivez avec vos bénédictions sans vous rendre compte. Maintenant, il faut savoir ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Maintenant, deuxième partie. Nous avons dit à indiquer les lieux, l'endroit. Donc ça, c'est le premier point. C'est la même chose. Le premier point A indique, Maman Espérance, tu disais quoi? Voilà. Deuxième point, la position. Troisième point, le temps. En tout cas, vous êtes terrible. Vous retenez les choses de Dieu. Comme vous retenez vraiment que Dieu vous fasse germer. Et que vous soyez vous-même surpris de constater quelque chose de bien à germer dans votre vie. Maintenant, nous prenons le deuxième grand point en lui, c'est-à-dire Jésus est le germe de l'Éternel. Donc, germer en Christ, c'est-à-dire, c'est Jésus-là qui est le germe qui te fera développer, qui te fera pousser. Donc, Jésus, c'est le germe de l'Éternel. Deuxième point, Jésus, germe de l'Éternel. Autrement dit, quand nous lisons, nous avançons rapidement, quand nous lisons Ésaïe chapitre 4, verset 2, vous écrivez, Ésaïe 4, verset 2, la Bible est claire. La Bible dit, en ces jours-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. En ces jours-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Le mot magnificence signifie tout simplement une splendeur. C'est-à-dire ce qui est splendide. Ce qui a du poids. Ce qui est aussi beau. J'aime les Américains. Bon, ils disent, you look good. C'est ça, n'est-ce pas? Vous savez, ils sont plus sérieux que nous les Congolais. Pour qu'un Congolais te dise,
tu apparais bien, tu es bien habillé, osa bien, au télémi macasse. C'est difficile. C'est difficile qu'ils te disent ça. C'est un esprit qu'il faut combattre. Mais un Américain a cette facilité de dire, papa, tu apparais très bien, tu es bien habillé. C'est la magnificence. La Bible dit, en ces jours-là, les germes de l'Éternel aura la magnificence et la gloire. Alors, la magnificence, c'est la beauté, c'est l'éclat, donc la splendeur. Ok? Et la gloire, je vais utiliser deux mots, comme la Bible. L'Ancien Testament est écrite en hébreu, avait été écrite en hébreu, texte d'origine. Alors, en hébreu, la gloire signifie kabod. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le grec pour gloire parle plus de doxa. Maintenant, écoutez. C'est-à-dire, le germe qui est Jésus en ces jours-là, il aura la magnificence et il aura les doxa et les kabod. Pour les Grecs, parler de la gloire, c'est l'apparence. Comment tu apparais. Donc, un éclat qui attire. Tu dois avoir un attrait. Ça parle de la gloire de Dieu. C'est à ce moment-là que je voudrais dire aux chrétiens, il faut bien comprendre les choses de Dieu bien-aimé. La sainteté n'est pas seulement l'affaire spirituelle, mais la sainteté est aussi l'affaire physique, même l'affaire vestimentaire. S'habiller proprement montre qu'il y a la sainteté ici. Cessez d'être plus spirituel que le Saint-Esprit. Tu veux devenir plus spirituel que le Saint-Esprit lui-même. Il veut te voir propre. Toi, même si je ne suis pas propre, ça ne me dit rien. L'essentiel, c'est voir le Saint-Esprit. Il n'est pas esprit de saleté. Non, nous devons parler clairement au peuple de Dieu. Nous sommes en train de confondre beaucoup de choses. Par ignorance. La magnificence est avec les germes qui est qui? Jésus. S'il est à nous, quand il va germer avec cette magnificence. C'est qu'un nous, par lui, nous aurons cette splendeur. Il va nous donner l'intérieur éclatant spirituellement et il va nous donner l'extérieur éclatant aussi pour que, et devant Dieu et devant les hommes, qu'il y ait un témoignage. Parce qu'il y a toujours deux témoignages, des hommes et de Dieu. Et c'est celui de Dieu qui est le plus grand. Si tu es propre, pur, saint, spirituellement, même physiquement, tu seras aussi comme cela. Les gens commencent à se fâcher. Alors, cessez de vous habiller de n'importe comment. Vous êtes appelés à vivre la vie que le germe produit en vous. C'est la splendeur. Ce n'est pas de l'orgueil. Ne confondez pas l'orgueil, la vanité, l'arrogance avec la vie conforme à la parole de Dieu. Il y a des choses, des habits que je ne peux plus porter. Parce que je regarde, je dis ça, avec les germes qu'il y a en moi, ça ne colle pas. Ça, je ne peux pas. Si toi, tu portes n'importe quoi, c'est parce que tu n'as pas encore compris ce qu'il y a en toi. Même si tu te fâches, ça c'est toi. Mais je te dis ce qui est vrai. Amen. Donc, en ces jours-là, le germe aura la magnificence et aura la gloire. Et pour un hébreu, c'est que pour qu'on parle de la gloire, il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu manifeste sa puissance, que sa puissance produise des effets, que les gens voient le haut fait de Dieu, qu'ils reconnaissent que non, il y a la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu est vue quand il y a les actes de puissance de Dieu parmi nous. Germer, c'est vivre aussi ces actes-là. Quand on dit une église est en train de germer, il faut aussi dans ces domaines-là qu'il y ait de miracles, qu'il y ait la puissance de Dieu à l'œuvre. Les malades viennent, ils sont guéris. Les gens ont des problèmes, ils viennent, ils ont la solution. C'est-à-dire, les germes sont en train de se manifester. Pas ils viennent tels qu'ils étaient venus, ils rentrent tels qu'ils étaient venus. Non. Ils risquent de fuir. Ne fuyez pas, hein? Dieu est ici. Il faut voir comment on a dit Amen. Comme pour dire que c'est la vérité. Dieu est ici. Amen.
Donc Jésus, c'est les germes de l'Éternel. Zacharie 6, 12 et 13 est en train de dire ceci. Ainsi parle l'Éternel. Donc il parle, Dieu parle à Zacharie pour transmettre au souverain sacrificateur de ce temps-là qui était Josué. Alors il dit, ainsi parle l'Éternel. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. L'homme de Dieu, Papa Daniel a parlé de ce verset dans le sens évangélique pour dire, donc c'est toi l'homme qui doit germer. Mais ce message était une prophétie que Dieu donnait avant la venue de Jésus-Christ. Ici, l'homme dont le nom est Germe, c'est comme ça que Dieu a appelé son fils Jésus. Je vais parler bien que j'ai besoin de ces quelques minutes pour dire un mot et arrêter pour respecter le temps. La Bible dit ceci. Il germera dans son lieu. Le lieu de Jésus, ici dans son lieu, il est question de Jésus. Germer dans son lieu, c'est-à-dire, vous voyez dans Jean, il dit ceci. Je suis venu du Père et je rentre au Père. Le lieu de Jésus, c'est le sein du Père. Le sein de Dieu. Il est où? Dans le sein de Dieu. Ok. C'est à partir de là qu'il a germé. Et germer ici signifie tout simplement qu'il est venu naître comme un homme. Quand on appelle Jésus germe, autrement dit, fils de l'homme. Germe, Jésus germe signifie Jésus fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu qui est venu naître comme un homme. Quand vous lisez Jérémie chapitre 33, Jérémie chapitre 22, il dit ceci. L'Éternel Dieu dit quelque chose de très important. Il est en train de dire ceci. Il dit que je ferai éclore à Jessé. Jessé ici c'est Isaïe. Isaïe c'est-à-dire le fils de David. Autrement dit, un germe, le verset est total. Ok, nous prenons Jérémie chapitre 33 verset 15. Jérémie 33 verset 15. Ok. La Bible dit ceci. En ces jours-là et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et faites attention, on parlait non seulement de la naissance de Jésus, mais l'équité, la justice dont qu'il va pratiquer ici, ce n'est pas, il n'est pas question de notre temps. On parle du temps millénaire. Quand il viendra, il sera comme roi, fils de David. C'est ça le germe. Donner, éclore à David un germe, c'est ça. David a eu 2 fils héritiers sur son trône. Le premier fils, c'est Salomon. C'est le fils selon la chair. Lui a bâti une maison avec les pierres et avec les bois. Ok? Pour permettre aux gens d'entrer dans ces temples-là matériels afin de rencontrer Dieu et parler à Dieu. C'est pour ça qu'il avait fait cette prière-là. Quiconque entrera ici, dans ce temple-là. Mais le deuxième fils de David, dont il est question ici, ce n'est pas Salomon. Le deuxième fils ici, c'est Jésus, qui est fils de David selon la promesse. Donc, une postérité spirituelle. Lui aussi est venu, il a construit un temple. Jésus a construit le temple pour l'Éternel. Différent du temple de Salomon. C'est ce que la Bible dit dans Agé et autres. La première gloire et la seconde gloire. La première gloire, c'est le temple matériel. La seconde gloire, c'est le temple spirituel. Maintenant, regardez ce qui se passe car il bâtira le temple pour l'Éternel. Il est venu, il est mort. Par sa mort, il a réconcilié les hommes pécheurs du monde avec Dieu. Il a ramené les hommes pécheurs à Dieu pour qu'ils appartiennent encore à Dieu. C'est le travail du germe. Quand il germe, il ramène à Dieu. Et il fait respecter la justice. Alors, deuxièmement, quand il est mort en prenant nos péchés, quand il est mort, il nous a ouvert une carrière. Et la Bible est encore claire. Rappelez-vous, quand il est entré dans le temple, il a trouvé les échangeurs de la monnaie et les vendeurs.
Il a pris le fouet pour le fouetter. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne des voleurs. Et puis il dit, détruisez ce temple, mais moi je vais les relever. Dans combien de jours? 3 jours. Et ils ont dit, fou. Il a fallu 40 ans pour construire ce temple. Lui nous dit qu'il va le relever dans 3 jours. Parce qu'ils étaient charnels. Ils comprenaient les choses charnellement. Comme beaucoup de gens comprennent les choses de Dieu charnellement. Alors, ils ont vu les choses autrement. Alors qu'il ne parlait pas de ce temple-là, il parlait de son corps, qui était vraiment un voile à déchirer par sa mort sur la croix, afin que nous puissions entrer. Autrement dit, par Jésus, Jésus est devenu un temple par lequel tous ceux qui croient en Dieu entrent pour rencontrer Dieu. De deux, par Jésus, nous sommes devenus habitation de Dieu, maison de Dieu, temple de Dieu spirituel. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Donc, par lui, en nous comme germe, il nous pousse aussi à bâtir l'œuvre de Dieu. Il nous pousse à faire l'œuvre de Dieu. Il nous pousse à faire quoi? À appartenir à Dieu pour que notre vie, notre temple, notre corps soit le temple de Dieu. C'est pour cela que Corinthiens dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que vous êtes l'habitation spirituelle. En vous, le Saint-Esprit de Dieu habite. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es devenu comme un temple pour que Dieu y habite. Dieu habite là pour se manifester. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Donc, il relève. Il est le germe, quand il est à nous, il relève tout ce que l'ennemi a détruit. Il est à nous comme germe, quand il est en nous, c'est que déjà nous avons droit. Écoutez, nous sommes en lui, lui les germes, nous sommes en lui, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans les germes. Des deux, les germes qui est Jésus est en nous. Donc en nous, il y a le germe. Nous allons germer, pourquoi? Parce qu'en nous, il y a le germe. Or, les germes fait la force de toute espèce, naturellement parlant. La force du germe, ce n'est pas son nom germe, mais c'est l'embryon qu'il garde. La vie cachée en lui là, et qu'il s'est développé. C'est une vie capable de se développer. Amen. Je vais vous aider encore à comprendre. Selon la pathologie, science ou étude de maladie, et leur origine, là c'est des gens de médecine et autres, ils comprennent qu'on touche à leur domaine. Mais la Bible a tout. Écoutez, il y a des maladies qui ont pour base ou origine un microbe. On dit ce microbe-là, c'est le germe de cette maladie-là. C'est-à-dire, c'est la cause de cette maladie qui se manifeste. Pour détruire cette maladie, il faut détruire les germes. Autrement dit, les germes, c'est le principe qui cause. C'est le principe qui crée. C'est la cause même de ce qu'on vit. Quand tu as les germes, selon la Bible, c'est pour cela que Jésus est appelé le principe de la création de toutes choses. C'est pour cela que la Bible dit, en lui et par lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Autrement dit, c'est Jésus qui est le principe de la création. Et en tant que germe, il a cette vie de la création. Quand il entre en toi, cette vie de la création est en toi par lui. C'est pour cela, ce qui te manque là, ce qui a été détruit depuis ton origine familiale, depuis les combats de ta famille. Il y a des gens qui ont des combats bizarres, permettez-moi ça. On dit, la mère ne restera pas au mariage, on combat les enfants. Ce que la mère a vécu, les enfants doivent aussi vivre ça. Écoutez, ces germes-là, diaboliques, doivent être anéantis par les germes de l'Éternel qui est Jésus en nous. Quand tu germes, c'est-à-dire Jésus s'élève, il détruit ce que l'ennemi a apporté et il apporte lui ce qui est de Dieu en toi. C'est pour cela, pour arrêter ce soir, je suis en train de te dire ceci. Jésus, c'est le germe de Dieu en nous. Tant que Jésus est en nous comme germe, c'est que nous allons germer.
c'est que ce qui nous manque sera créé. Parce qu'il est écrit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, c'est-à-dire ça n'est pas là, ça n'y est pas. Je donne conseil à quelqu'un qui est à côté de toi ou quelqu'un qui te connaît dans cet état. Ne commets pas l'erreur de critiquer ou de minimiser quelqu'un qui a le germe de l'Éternel en lui et qui manque quelque chose aujourd'hui. Il manque aujourd'hui, le germe qui est en lui va créer ça. Je te dis, le germe de l'Éternel va créer ce que tu cherches tous les jours là. Tant que cela est dans les plans de Dieu et dans l'héritage spirituel, je te dis, le germe de l'Éternel qui est là va te créer ça. Un jour, tu vas seulement constater que la chose commence à exister. Je suis en train de parler à ceux qui ont des maladies ici. Que ce soit diabète, que ce soit, je ne sais pas, aidez-moi à citer ce nom. Et, pardon, cancer, que ce soit, je ne sais pas encore, tuberculose, que ce soit, je ne sais pas, hépatite, que ce soit ces gastrites. Ce sont des beaux noms que la médecine a fait porter à tous ces virus-là. Mais aucun de ces noms ne peut résister au nom du germe de l'Éternel, qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que je te dis, au nom de Jésus-Christ, que la maladie qui t'a tourmenté des jours et des jours puisse être anéantie par la présence du germe de l'Éternel, qui est Jésus. Et que la guérison commence à germer dans ta vie. Même si tu as quelqu'un dans ta famille qui n'est pas ici, je sais que la parole de Dieu se passe partout. Je suis en train de déclarer sa guérison. Que les germes de l'Éternel qui est en toi, que tu es en train d'élever, puissent les toucher, puissent faire germer la bonne santé, la guérison. Tu as un problème qui te tourmente. Tu as les problèmes de mariage. Tu as les problèmes, ça ne colle pas dans ta maison, dans ton mariage. Les germes de l'Éternel est capable de réparer ces choses. Parce que les germes de l'Éternel, là, Esaïe l'appelle les réparateurs de brèches. Il va réparer des brèches. J'aime ça. Quand vous allez au garage, il y a des voitures ou des véhicules qui sont vraiment détruits. Il y a un grand travail, le débosselage. Écoutez, Jésus, les germes, c'est les grands débosseleurs. Là où il y a des choses informes, quand il est en toi, il germe en donnant la forme. Qu'il te donne la forme du mariage, au lieu de la forme du célibat. Qu'il te donne la forme de la réussite. Que ta vie ne reste pas toujours à la vie de warehouse. Ça, je le dis. Au nom de Jésus. Tu veux payer une maison. Au nom de Jésus. Les germes qui sont en toi là vont t'aider. Je peux donner ce témoignage, non? Écoutez, j'ai 2 ans et demi ici. À un moment donné, notre manager, là où nous étions à la concession Christian View, a commencé des problèmes pour nous déloger. Ça commence comme ça. On regarde, on intervient très catégorique. C'est elle-là qui nous avait donné la maison. Ça commence. Alors que c'était un langage de Dieu. Dieu nous avait dit avant 3 ans, je vais vous donner une maison. Écoutez bien aimé. J'ai vu la première personne. La personne m'a dit, vous n'avez que 2 ans, papa. Les gens qui sont venus attendent peut-être 5 ans pour commencer les démarches. À 2 ans, papa, quel crédit vous avez? Ah, j'ai eu très mal. Comment un chrétien peut donner de tels... Ça, c'est un négatif. Faites attention au négatif. Il peut vous empêcher de germer. J'ai vu des gens. Et parmi les gens que j'ai vu cet homme-là. Je ne le cache pas aujourd'hui. Il est où? Ah, il est là. Il est là. Il m'a encouragé. Est-ce que tu peux m'amener à cette banque-là? Il dit, papa, je t'accompagne. Papa, moi, je t'accompagne. Il m'a accompagné. Il m'a présenté auprès de cet homme-là chargé. Et désormais, on a commencé les démarches. À un moment donné, ça a commencé à devenir flou. Mais j'ai dit, Dieu a dit, il va nous donner avant la fin de l'année. Et avant la fin de l'année, nous avons dit, même mon manager, donne-nous autant de mois. Nous allons quitter. Sans être sûr de cette maison-là. Mais par la foi, nous la prenons. Vous savez, par la foi, nous prenons beaucoup de choses. Seulement, vous minimisez les choses que vous prenez. La foi, c'est un pouvoir. C'est une capacité. C'est une autorité. Nous avons pris la maison. Nous avons pris la maison. Nous avons pris la maison. À un moment donné, dans les démarches, c'était chaque jour. Ceci, cela, ceci. Vous pouvez même vous décourager. Mais comme Dieu a dit, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Fais ta part. N'attends pas que Dieu descende pour marcher, aller faire ce que tu dois faire. Amen. N'attends pas que Dieu descende pour venir entretenir ta maison. Dieu veut que ta maison soit bien entretenue. Amen. Toi, tu dois t'élever, faire ce travail-là. À un moment donné, on nous a appelés.
au mois de décembre, nous avons une autre maison. Donc, allez voir la maison est libre. Comme on avait dit. On est sorti même avant la fin de ce temps que nous lui avons demandé. C'est vrai, vous avez eu. J'ai eu ma maison. J'avais besoin d'une maison de 4 chambres. Je l'ai eu. Pas en étage tellement, pas en basement. Mais Dieu m'a donné le juste milieu. Comme en étage, comme les basements. Écoutez, prenez possession des choses. On lui donne par an, tu dépenses 12 000, ça va sans flèche retour. Cherche ta maison. Paye ce qu'il faut payer. On va te donner ta maison. Amen. Tu vas commencer à payer, mais de l'argent que tu payes pour toi-même. Bon. Je suis tranquille avec mes enfants. Maintenant, chaque enfant peut être dans sa chambre. Écoutez, les germes sont là pour nous aider. Les germes de l'Éternel, Jésus-Christ, est là pour nous donner ces choses. Tu es malade, les germes à la guérison. Amen. Tu as un problème, les germes à la solution. Amen. Tu es combattu, les germes à la victoire. Amen. Tu as un problème de seulement de tes fatigues, les germes à le mariage. Amen. Tu as un problème d'échec, les germes à la réussite. Amen. La victoire est là, toutes ces choses sont là. La bonne santé est là, même la beauté, les germes. Amen.